Bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à créer des applications Android sur un téléphone Android sans pour autant coder. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la commenter, à mettre vos appréciations. Pour commencer, nous aurons besoin de l'application Sketchware. La voici si j'ai mis ça sur ma page d'accueil. Sketchware, l'application est disponible. Donc, je mettrai le lien de téléchargement de l'application dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir et télécharger l'application. Donc, après avoir téléchargé l'application, on l'installe et on l'ouvre. On appuie sur le logo de l'application comme ceci. On patiente un peu. Donc, il nous demande si on veut changer la langue. Donc, parce que on installe l'application est par défaut en anglais. Donc, si on veut le changer, on tape OK. Tape encore OK. On autorise l'accès aux photos, contenus multimédia et fichiers de l'appareil. C'est grâce à ça que nous pourrons installer l'application que nous voulons créer sur notre téléphone et aussi enregistrer nos projets d'application. Donc à partir d'ici, nous devons avoir une connexion internet, mais on peut contourner cette vérification en cliquant là à la flèche de retour en haut ici. Tape cancel. Ici. Voilà. Cancel. Donc, il nous demande d'avoir une connexion internet pour nous inscrire et de commencer. Mais sur Sketchware, l'inscription n'est pas primordiale. Nous pouvons commencer sans pour autant nous inscrire. Donc, tape directement sur Start. Faisons comme ça ici. Start. On patiente un peu. Et voilà, c'est la page de bienvenue. À cette étape, ici, après avoir créé notre application, on peut la publier sur Google Play Store ou encore ailleurs. Mais dans cette vidéo, nous allons voir comment créer l'application de manière simple. Donc pour ça, on tape sur Create a New Project. Ça se passe ici au niveau du plus. Ici. Donc ici, on entre le nom de l'application. Par exemple, si je veux créer une application de hacking, de programmation, bon, je vais donner un nom simple, le nom de mon pseudonyme, Foukerson. Je tape Create App. Ici. Create App. Voilà, et ça patiente un peu. Voilà, maintenant tout est enfin prêt. Maintenant, à partir de cette étape, voici la page d'accueil de notre application. Donc, quand nous allons installer notre application, nous verrons des choses comme ceci. Tout ça, ce sera la page d'accueil. Et puis, bon. Mais, comme la page d'accueil est vide, nous allons la compléter. Bon, je vais essayer de mettre un petit message sous forme d'un petit hello world sur la page d'accueil de notre application. Donc, pour ça, on clique ici sur Text View. On clique là, non plutôt là, plus en haut, ici, Text View. On clique là et on maintient un peu. Quand vous cliquez, vous le maintenez un peu, vous glissez sur la page d'accueil. Je clique, je maintiens et je glisse jusqu'ici et je laisse. Voilà. Maintenant à partir d'ici, comme c'est écrit Text View, on peut le changer, on peut écrire ce qu'on veut, le nom de notre petit hello web, on peut le changer, on écrit ce qu'on veut. Donc pour ça, je défile comme ça, Donc tout ça sont les propriétés du hello web qu'on veut mettre
Par exemple, si je veux changer l'écriture du text view, je tape sur ABC ici, là-bas, et je change l'écriture. Je peux mettre par exemple mon pseudonyme, Gerson encore. Je tape ici Save. Ici, ça veut dire enregistrer en anglais. Oui, je tape ici. Et voilà, le nom a changé. Ensuite aussi, je peux changer la taille du texte en cliquant ici. Bon, ce sont les différentes tailles. Quand je suis mis 100, vous voyez là, ça a encore grossi. Donc je peux diminuer, je peux mettre 16, etc. Et le style du texte aussi, je peux le changer. Italique. Vous voyez que ça a changé. La couleur aussi du texte, on peut changer en orange, en jaune. Il y a plusieurs couleurs, hein. Il y a plusieurs couleurs. C'est comme ça, voilà. Voilà. Et la couleur, notre texte a changé de couleur. Ça a pris la couleur qu'on voulait. Et aussi, on peut changer le background du texte, c'est-à-dire le background, c'est l'arrière-plan du texte. Par exemple, derrière le texte, ce ne sera plus le blanc à l'interface sur l'application, sur une autre couleur. On peut changer aussi. Bon, il y a plusieurs autres caractéristiques. On peut mettre la translation X, ça veut dire qu'on peut déplacer l'application, le texte vers la droite, ou bien translation Y, on peut le faire descendre, etc. Donc c'est fini pour le texte. Et ici aussi, on veut mettre un visiteur. Par exemple, on veut demander à notre utilisateur, celui qui utilise l'application, d'entrer son nom, son prénom ou n'importe quoi. On clique ici sur Edit texte. Au niveau d'ici, voilà, ici, là, voilà. On ici, on le soulève, on vient, on le poste là, et on peut changer le nom. On peut changer le nom. Ça sera plus Edit texte, non? C'est plutôt ici. On vient au niveau de int. On met saisissez votre texte. Saisissez votre texte. Voilà. Et save. Voilà, on enregistre. Et c'est bon. Donc, à partir d'ici, votre utilisateur va saisir. Quand il verra ça, s'il clique là-dessus, ça va lui présenter son clavier et puis il peut essayer son texte. Ici aussi, on peut changer la couleur de. On peut aussi changer la couleur, le background de l'arrière-plan. On peut aussi changer la place. On peut déplacer. On peut le déplacer comme ça. Par exemple, je prends le translation X. Je vais déplacer vers la droite. Je clique ici. Et je mets un nombre. Par exemple, 40. Et vous voyez que ça a déplacé. Mais ça s'est déplacé, mais ce n'est pas très tangible. Donc je mets par exemple 200. Non, excusez-moi. 200. Voilà. Et vous voyez que ça s'est déplacé. Si vous voulez aussi que ça descende, que ça se déplace en descendant, je vais mettre aussi ici 100. J'enregistre, vous voyez que ça se déplace, c'est comme ça. Donc il y a plusieurs autres caractéristiques que vous pouvez utiliser pour rendre beau votre application. Et aussi il y a des images insérées, des pages web, des calendriers, tout ça là. Donc il y a aussi des checkbox si vous voulez que votre utilisateur coche des cases pour vérifier une inscription ou je sais pas quoi, plusieurs choses. Donc vous pouvez utiliser aussi le checkbox. Donc, vous pouvez mettre ici, par exemple, vous voyez. Donc l'utilisateur peut cocher ici. On peut changer la phrase du checkbox. Avions ici ABC. On écrit par exemple checkbox, cocher cette case. Voilà, vous voyez, tout est enfin fait. Donc ce n'est pas
l'application n'est pas très jolie, mais bon, je peux dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment passer d'une page à une autre dans une application, et aussi comment on pourra changer l'arrière-plan de l'application, comment on pourra changer aussi le footer ou bien le pied de la page, le pied de l'application, ou bien le header, c'est-à-dire la tête, ou bien bon l'entête de l'application, pour que ça soit un peu plus joli. Et donc quand on finit ça, on clique sur Run pour transformer notre fichier en application. Tout ce que nous venons de faire, nous la verrons sous forme d'application et on va contempler. Mais c'est pas encore fini. Avant de quitter, on enregistre ici. Ici on enregistre. Voilà, un instant. Donc après avoir enregistré, on clique sur retour en haut ici. Retour. On clique sur retour. Là, save, enregistre. Et si je veux mettre une icône à mon application, c'est-à-dire un logo, l'icône de mon application, je clique sur la petite flèche ici et setting à gauche ici, celle-là, et je tape sur type to change icon là, sur l'image là, je tape là. Passer de ma galerie ici. Voilà, patiente un peu, patiente, je viens ici, voilà, et tout est bon. Et avec ça,
c'est un formulaire, c'est genre comme un formulaire d'inscription. À partir de là, si on clique là, le clavier apparaît, on peut écrire tout ce qu'on veut pour saisir ou enregistrer quelque chose à partir de la saisie. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis jusque là et prenez soin de vous et à la prochaine.